un bébé. Alors le type il s'énerve, il dit à sa femme, t'es un bébé. Voilà. Et puis la femme aussi elle s'énerve, il dit, t'es un gamin, t'es un bébé, t'es immature. On entend cette accusation très souvent dans les couples quand ça dégénère. Finalement, on les écoute et puis on a l'impression d'avoir affaire finalement à deux enfants. Alors quel crédit on doit accorder à tout ça? Moi je crois que derrière cette accusation de t'es un bébé, en fait il se cache deux choses. D'abord c'est l'étrangeté. En fait celui qui dit t'es un bébé, il a du mal à se mesurer à l'exigence de l'autre. Oui, l'exigence, c'est là dont il s'agit. Il a du mal avec ça, il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire, alors il préfère accuser. Ça n'est pas parce que vous semblez croire à l'immaturité de l'autre qu'il est vraiment immature. Peut-être que derrière cette fantaisie de bébé, entre guillemets, il y a une demande, et puis il y a peut-être aussi, quelque part, un appel, essaye de me comprendre, essaye de comprendre qui je suis. Il y a aussi autre chose, effectivement, qu'il faut examiner, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup de couples qui dégénèrent sur l'immaturité, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont 40 ans, 50 ans, et qui continuent de se comporter comme des enfants de 15 ans, comme un jeune homme, une jeune fille de 20 ans, et effectivement font preuve d'immaturité. Et effectivement, l'immaturité, c'est souvent le synonyme de divorce, parce que dans un premier temps, dans la première ou la deuxième année de mariage, on n'est pas assez mûr, et on est complètement prisonnier du schéma familial, et on peut tout faire exploser. Et puis plus tard, quand on a 40 ans, 50 ans, et qu'on s'obstine à se comporter comme un gamin, à la fin, l'autre il lâche prise, c'est vrai. Alors ça nécessite quand même une certaine réflexion à cette accusation-là, mais d'un autre côté aussi, je vous demande aussi de faire cet effort. Essayez de comprendre la souffrance ou l'appel qu'il peut y avoir derrière ces mots-là. Essayez de comprendre, ok? Parfois il faut travailler, mais parfois aussi il faut comprendre, il faut savoir s'ouvrir à des dimensions qui nous échappent un peu, et savoir s'abstenir de juger ou de condamner. On y réfléchit.